One, two, 1, 2, 3, 4. Ooh, well, I got the girl with the wrecking machine when it comes to rocking. She's the queen. We love to dance on a Saturday night, all alone where I could hold tight. But she lives on 20th floor uptown. The elevator's blocking down, so I'll walk 1, 2, flight 3, flight 4, 5, 6, 7, flight 8, flight more. Up on 12th, I'm starting to drive. 15th floor, I'm ready to psych. Get to the top, I'm too tired to roll. Salut, 20 Flight Rock, le titre d'Eddie Cochran, composé en 1956 pour le film The Girl Can't Help It. Titre français, La blonde et moi. Comme quoi, il n'y a pas qu'en France qu'on a des comédies à la con. Bref, cette chanson a ensuite été réenregistrée toujours par Cochran en 1957 pour en faire un single. Entre la version de 1956 et 1957, le solo de guitare au milieu du morceau diffère un petit peu. Setzer dit de cette chanson qu'elle est sa chanson préférée. Pour moi, c'est une chanson réussie au sens où le texte et la musique fonctionnent bien ensemble. 20 Flight Rock, le titre signifie le rock du 20e étage. Ça raconte l'histoire d'un jeune homme dont la petite amie habite au 20e étage d'un immeuble dans le centre-ville. Il aime beaucoup la rejoindre pour danser le rock. Bon, le rock en anglais, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. On va dire pour danser le rock. Seul petit détail, c'est que quand il arrive au pied de l'immeuble pour rejoindre sa belle, l'ascenseur est en panne. Et donc, il se tape les 20 étages à pied. Tout le début du morceau... le riff correspond bien, c'est un riff dédoublé, donc qui correspond bien à une narration. On plante le décor. Hein. Ooh, what I got, the girl with the rockin' machine. Il raconte, voilà, j'ai une petite amie, elle a de quoi passer des disques, ensemble on danse le rock. Et je vais la retrouver, mais elle habite au 20e étage d'un immeuble dans le centre-ville. Et à partir de là, so I'll walk 1, 2, flight 3, flight 4, 5, 6, 7, flight 8, flight more. Donc je commence à grimper les étages, 1, 2, 3, et puis plus ça va, et plus il est crevé. Mais quand il raconte ça, on le voit en train de grimper les étages. Etc., etc. On voit l'ascension et bien sûr quand il arrive au 20e étage, il en peut plus, il est dead et donc il se passe rien parce que il est plus en état de danser le rock. Alors quelques mots d'abord sur le son. C'est un morceau caractéristique du rockabilly. En rockabilly, les guitares qu'on rencontre souvent sont des guitares demi-caisse, souvent des Gretsch. C'était le cas d'Eddie Cochran qui avait une 6120 qui était aussi la guitare utilisée par Chet Atkins, autre guitariste de country de rockabilly, plus tard par Brian Setzer. La Gretsch d'Eddie Cochran avait un micro, un P90, un micro simple un peu plus péchu qu'un simple habituel en micro-manche. Sinon, on peut rencontrer des guitaristes de rockabilly comme Buddy Holly qui jouait sur Strat. La Telecaster se rencontre assez souvent aussi. Voilà, moi c'est une Telecaster du luthier Gérard Beson. Il s'est inspiré d'une Telecaster Thin Line avec un quart de caisse de résonance, mais avec un petit peu de spécificité. Sur Telecaster notamment il y a James Burden, le deuxième guitariste d'Elvis Presley qui jouait sur Telecaster. Le premier guitariste d'Elvis Presley, Scotty Moore, jouait lui sur une Gibson Super 400, une guitare à caisse de résonance également.
Et on rencontre même des Les Paul, puisque Bill Williamson, le deuxième guitariste, le guitariste soliste de Bill Haley, celui qui fait le solo sur Rock Around the Clock, jouait sur une Les Paul. Les guitaristes se branchaient, donc c'est une musique qui nous vient des États-Unis, se branchaient sur les amplis qu'on pouvait trouver le plus facilement à l'époque aux États-Unis, c'est-à-dire des amplis Fender. Un ampli qui est vraiment devenu mythique dans cette musique-là, c'est le Bassman. Un ampli qui à la base était fait pour jouer, pour brancher une basse électrique dessus. C'est l'ampli qu'utilise notamment Brian Setzer. Et un élément très important dans le son de ces guitares, c'est ce qu'on appelle le slapback echo. C'est-à-dire un écho qui est réglé. Alors, à l'origine, il faisait avec une chambre d'écho à bande, ça donnait ce son vintage. Moi, je l'ai simulé avec un écho numérique. C'est un écho qui était réglé avec une seule répétition, assez présent, assez fort, une seule répétition et qui revient caler sur la première croche d'un triolet de croches. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, enfin, la deuxième croche, celle qui est en l'air, la première qui soit en l'air d'un triolet de croches. Tchac, 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 tchac. Voilà. Et ça donne ce son si particulier qu'on retrouve dans tous les morceaux de rockabilly. Alors, la grille, c'est-à-dire l'enchaînement des accords, c'est comme une grille de blues très simple, en La, La majeur, Ré majeur, et sur la fin de la grille, on aura un Mi majeur. Le riff est transposé entre le La, le Ré et le Mi, et ça fait ça. Là, je l'ai joué sans l'étouffer, mais en fait, il le joue étouffé. Alors, on fait un demi-barré ici sur les cordes Ré et Sol à la deuxième case, et on joue la corde La vide, sur laquelle on va venir jouer avec le troisième doigt, la troisième case, puis la quatrième case, Do et Do dièse. On fait entendre le passage de la tierce mineure, Do, à la tierce majeure, Do dièse. Donc, La, Do, Do dièse, et ensuite, Mi et La. Et là, on relâche quand on fait sonner les cordes Ré et Sol. On arrête d'étouffer. On étouffe juste le mouvement de basse. En Ré, on fait la même chose qu'en La. Simplement, on joue la tonique et la quinte ici. Donc, un La, corde de Sol, deuxième case, premier doigt. Un Ré, corde de Si, troisième case, deuxième doigt, et la corde de Ré à vide sur laquelle on déplace, là aussi, le troisième doigt de la troisième à la quatrième case pour faire entendre tierce mineure et tierce majeure. Cette fois-ci en Ré. Ici, on met une pêche sur le premier temps. Il y a un blanc au niveau de l'accompagnement. Le chant continue. Même chose en Mi. Et à nouveau, une pêche, un arrêt en La. En Mi, donc, c'est la même chose. On fait un accord de puissance ici, Mi grave à vide, corde de La et Ré à la deuxième case, ce qui nous donne la quinte et l'octave de cet accord. Et puis, et on fait entendre Sol, Sol dièse, tierce mineure, tierce majeure, du Mi. Je refais tout le couplet. Ooh, well, I gotta go with the machine. Toujours le riff en La, 4 fois. Le riff en Ré, 2 fois. 4, 1, 2, 3, 4. Riff en Mi, 2 fois. 4, 1, 2, 3. Et c'est parti pour le refrain. Alors, petite parenthèse, ce mouvement-là, sur la version originale, Cochrane le fait avec un glissé. Vous aurez des versions, je crois que McCartney le fait comme ça, avec un tiré. Ou non, McCartney le fait avec un hammer, lui. Une liaison descendante. Une liaison ascendante, pardon. Et j'ai entendu des versions, je me souviens plus lesquelles, où ce mouvement était obtenu avec un tiré. Peut-être la version des Stones. Ensuite, on passe au refrain. Alors, le refrain,
on a pratiquement la même grille, mais avec une pompe boogie comme ça. Donc, pour chaque accord, on a la fondamentale de l'accord. Donc, en La, ça va être l'accord de La, en Ré, l'accord de Ré, et en Mi, l'accord de Mi, à vide. Et la mélodie, le petit riff, le gimmick, se passe sur la corde en dessous. Donc, quand on est en La, c'est sur la corde de Ré. Deuxième case, quatrième case, ça fait sonner la quinte et la sixte majeure de l'accord. C'est voilà. Au niveau de la main droite, on prend plutôt de l'aller-retour parce que comme le morceau est assez rapide, je crois que la version originale est à 208 à la noix. Les croches sont swing, les croches sont ternaires, hein, c'est pas des croches binaires 1 et 2 et 1 et 2, ce sont des croches ternaires 1 et 2 et 1, c'est-à-dire la première et la troisième croche d'un triolet de croches. Donc la deuxième croche chaque fois est plus proche, c'est à 2/3 du temps et plus proche du temps qui suit. C'est sautillant. Donc quand ça va vite, on va avoir du mal à le jouer si on fait que découvrir le bas. Ça va être un peu raide. C'est pour ça qu'on fait plutôt de l'aller-retour là. Là, le Mi, le Ré. Et quand on revient sur le La, à la fin de la grille, on laisse tomber la pompe boogie, on revient tout de suite sur le riff dédoublé du début. Le solo. Alors le solo, il est caractéristique du style, à savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de grosse saturation. Donc quand un guitariste prenait un solo, il ne pouvait pas d'un seul coup enclencher la pédale magique qui donnait beaucoup d'épaisseur et de sustain aux notes. Donc pour que le solo ressorte du mix, deux solutions, soit on fait des phrases un peu rapides, alors éventuellement on pouvait changer de micro, ce n'est pas toujours le cas, mais passer sur le micro aigu pour avoir quelque chose un peu plus mordant. Autre possibilité, et c'était ça qui était utilisé le plus souvent, les guitaristes dans le solo jouaient ce qu'on appelle un double stop, c'est-à-dire en jouant deux notes en même temps, pour que le son soit plus épais. Voilà, alors ça c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, et ils jouent de façon très rythmique. Ils peuvent jouer même les accords. Voilà, carrément des accords ou des bouts d'accords, de façon à ce que le son de la guitare en solo soit pas trop fin. Donc au début, en La, eh bien, il joue les deux notes, les aigus de La majeur, hein, Si et Mi aigu à la cinquième case, 1, 2, 3, un glissé, 2, 3, 2, 3, une de plus en syncope, 2, 3, puis l'accompagnement passe en Ré, et à ce moment-là, il vient jouer cet accord, qui est un bout de cet accord-là. Ce sont des notes qui appartiennent au Ré septième. Fa dièse, la tierce majeure de l'accord, de Ré 7, La, la quinte de l'accord, et un Do bécard, qui est la septième de l'accord. Voilà. Et il va rythmer cette petite grappe de notes, un peu comme pouvaient le faire à l'époque les big bands dans les orchestres swing. Et puis il termine en jouant ici avec le premier doigt un Mi, corde de Sol, 9e case. Alors, cette phrase, deux possibilités pour la faire. Soit on fait ici un demi-barré à la 5e case avec le premier doigt sur les cordes Si et Mi aigu, et le petit doigt vient se mettre corde de Sol, 8e case. Et on fait sonner les deux notes à la fois. On a ici un Ré dièse, ici un Mi.
pour avoir cette dissonance. Et qu'on va résoudre avec un glissé du petit doigt. Moi, je le fais plutôt ici. Ça permet d'être plus fluide, de ne pas avoir cette extension. Donc, corde de si quatrième case, premier doigt et corde mi aiguë à vide. Pareil, j'ai cette dissonance. Je glisse de la quatrième à la cinquième case pour venir sur un mi bécard. J'étais en mi bémol. Voilà. Et en sortant de là, on a une phrase tout en double note. Donc, si cinquième case, mi septième case, si mi aigu cinquième case, sol septième case, mi huitième case, sol si cinquième case, si mi huitième case, si mi cinquième case, sol si huitième case, si mi cinquième case. C'est un schéma tout simplement de gamme La pentatonique mineur, même La mineur blues. Et puis à nouveau il y a du chant qui revient. Moi quand j'ai joué un bout du morceau, j'ai raccourci le morceau juste pour vous faire entendre les différentes parties. Et à la fin du morceau, à la fin du dernier refrain, donc, on a ce petit enchaînement d'accord neuvième ici, si bémol 9, la 9. 13e case, 12e case. Comme ça que termine le dernier refrain. Voilà, il n'y a plus qu'à. Bon courage, bonne guitare.